Et c'est shalom à vous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Ouf. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le dernier cours, et le cours je dirais le plus court de tous les enseignements que nous aurons, qui est tout simplement de la loi à la grâce. C'est-à-dire c'est un cours qui nous amène à sortir de la perception de nous, comme étant des personnes se trouvant encore sous la loi, enfin d'arriver dans la dimension, mais je dirais encore dans la conscience des personnes qui vivent déjà sous la grâce. Avant de commencer par le droit de prier, Père, dans le nom de Jésus, nous voici encore présents aujourd'hui afin de glorifier ton nom en partageant l'évangile, en enseignant encore, Père éternel, l'évangile de ta part. Seigneur, permets à ce que les personnes ici présentes qui seront en train d'écouter ces enseignements, que ces personnes, Père éternel, puissent croître dans la révélation de la personne de Christ. Que ces personnes, à partir de maintenant, puissent recevoir encore l'abondance, Père éternel, de la grâce. Que ces personnes soient ouvertes, Père éternel, à ces enseignements, afin que leur transformation soit vue et vécue par tous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Déjà, de la loi à la grâce. En lisant votre Bible, vous ne pouvez vous empêcher de voir qu'il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que la Bible est divisée en deux parties d'une manière littérale. Et dans l'Ancien Testament, on a l'histoire de Dieu et les hommes centrée sur une ancienne alliance qu'on appelait la loi. Et dans la deuxième partie qui est le Nouveau Testament, vous avez une nouvelle histoire avec Dieu, une histoire avec Dieu qui est centrée sur une alliance qu'on appelle la grâce, qui est fondée sur la grâce. Maintenant, il y a des divergences entre la grâce et la loi que vous devrez savoir, que vous devrez maîtriser. Je vous enverrai le fichier. Je verrai un fichier où je mets des divergences, surtout un fichier où il y a des divergences pour vous permettre de capter cela et de recevoir cela. Je vous enverrai un fichier pour cela. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre maintenant ici, c'est quoi? C'est que la loi au fait, dans l'Ancien Testament, c'était une dispensation ou bien une époque. Mais nous, sous la grâce, au fait, nous ne sommes plus des personnes qui sont sous la loi. C'est-à-dire, ne sommes plus là pour nous comporter avec Dieu comme eux ils se comportaient avec Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas qu'il a changé dans le Nouveau Testament, mais Dieu s'est révélé en nous au travers de son Fils. Et étant révélé en nous, nous n'allons plus nous comporter comme des personnes qui n'avaient pas la révélation authentique de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui marchaient avec Dieu, mais pas selon la révélation exacte de Dieu, mais ils marchaient avec Dieu selon leur perception qu'ils avaient de Dieu. Mais Christ est venu pallier à ces problèmes en nous apportant la révélation authentique et véritable de Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous lisez votre Bible, il y a des gens qui disent j'aimerais être comme Josué, j'aimerais être comme... C'est pas un problème. C'est un problème. C'est un problème de vous identifier à ces personnes parce que ce sont des personnes qui aimeraient être à votre place actuellement. À ce terme, Moïse serait prêt même à vendre tous ses miracles pour devenir ce que vous êtes, c'est-à-dire des nouvelles créatures que vous êtes. Il serait prêt à tout vendre pour ça. C'est-à-dire vous êtes supérieur à eux parce que vous bénéficiez d'une alliance supérieure à celle dont ils étaient en train de bénéficier dans leur temps. Et vous devez être conscient de cela. Vous devez être conscient de cela. Donc l'Ancien Testament n'est pas un livre à rejeter, non, mais c'est un livre dans lequel lorsque vous serez en train de lire, vous devrez tirer plus de Christ dedans en regardant ce qui concerne Christ. Ça, ce sont des choses qu'on sera en train de voir dans le cours d'autotomologie ou bien encore dans l'étude efficace de la Bible. Que le mot autotomologie ne puisse pas vous tiquer. Ça va? Dans le cours de l'étude efficace de la parole, nous serons en train de voir comment est-ce qu'il faudrait étudier les Écritures, comment diviser directement la Bible, comment savoir ce qui nous concerne vraiment et tout, comment savoir comment nous comporter avec Dieu et tout. Mais maintenant, permettez-moi de parler aujourd'hui de ces dissociations de la loi et de la grâce, arriver à savoir pourquoi vous devez dissocier ce qui est de la loi et vous focaliser sur ce qui est de la grâce et tout. Alors, le chapitre 1 de ce cours, c'est la loi. Déjà, Dieu a donné la loi déjà. Pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi s'il fallait qu'il y ait une autre? Non. Dieu déjà, il a donné la loi parce que c'est le peuple qui a demandé. C'est les peuples qui ont demandé ça. Ils voulaient marcher avec intégrité aux yeux de Dieu. Alors, ils ont voulu demander ça et cela. Genre, ils pensaient que c'était une bonne volonté. Ils voulaient montrer à Dieu qu'ils aussi étaient capables de lui obéir. Ils ont demandé à Dieu la loi. Alors, Dieu a donné la loi maintenant. Pourquoi? Pour instruire l'homme en ce qui concerne le sacré. Pour que l'homme puisse pratiquer la justice sociale et pour des pratiques sanitaires. C'est-à-dire, la loi concernait le sacré, la justice sociale et des pratiques sanitaires. C'était seulement ça.
Et puis la loi maintenant n'était pas mauvaise. Mais vu au fait sa multitude, genre, c'est-à-dire ça a été 1613, ça va, et sa dureté, c'est ce qui rendait maintenant les choses compliquées. Parce que la loi était dure et nombreuse. Je peux dire ça comme ça. Dure et gigantesque, non. Dur et beaucoup, c'est ça. Dur et beaucoup. Donc la loi était dure et il y avait plusieurs lois. Ça va? Ce qui faisait en sorte que les hommes, il y avait 613 lois, les hommes ne pouvaient pas obéir à toutes ces 613 lois. Ça va? Et maintenant, l'homme est dur parce que l'homme ne pouvait pas obéir à tout ça. Sa chair le rendait faible, au fait. Romains chapitre 8, verset 3. Car impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils pour que la chair soit semblable, son fils dans la chair semblable à celle du péché. Il y avait trop d'exigences et l'homme ne pouvait pas. Romains chapitre 8, verset 3. Et l'homme ne pouvait pas. C'était impossible pour l'homme d'atteindre la justice, d'être juste devant la loi. C'était impossible pour l'homme. Et maintenant, voici ce que Christ révèle. Premièrement, Christ révèle la vérité sur la loi. Ça va? Lorsqu'il s'agissait d'obéir à la loi, les gens faisaient juste allusion au fait d'obéir à deux ou trois choses. Vous voyez? C'est-à-dire, je viens là, vu que je ne mens pas, je triche pas, je suis bon. Mais lorsque Christ est venu, il leur a dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. D'accord? Donc les gens qui ne commettaient pas d'adultère disaient, oh, nous sommes parfaits devant la loi. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis d'adultère avec elle dans son cœur. Imaginez-vous, vous croyez parfait parce que vous ne commettez pas d'adultère. Et là, on vient vous annoncer que seulement le fait de penser à cela, vous avez déjà commis un adultère. Et c'était ça l'adultère de la loi. C'est-à-dire, Jésus en disant ça, il n'était pas de dire aux gens que lorsque, par exemple, vous convoitez une femme, vous avez déjà péché. Non, il a de leur montrer que vous qui pensez obéir à la loi, sachez que la loi est plus profonde que cela. La loi signifie supposer que c'est encore dur que ce que vous pensez. Même le fait de penser, vous avez déjà fait ce que vous pensez. Ça va? Matthieu chapitre 5 verset 20. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle de scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il y a un niveau même de justice qu'il faut atteindre. Une justice parfaite qu'il fallait atteindre selon la loi. Mais sous la loi, tu ne peux pas atteindre ça. Parce que c'est... Et puis Jésus-Christ... En fait, Jésus-Christ tente de leur montrer combien... combien ils étaient freinés. Combien ils étaient comme dans une prison lorsqu'ils étaient sous la loi. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas réussir à faire. Ils étaient liés. Matthieu 5, verset 17, encore il leur dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Maintenant, ce qu'il leur montre sur quoi? C'est que lui, en tant que Christ, voyant que cela était dur pour eux, c'est-à-dire, si vous remarquez même comment est-ce que c'est trop dur, juste convoiter une femme d'autrui, tu as déjà couché avec elle. Juste, il faut atteindre un niveau de justice supérieur à ceux des scribes et des pharisiens. Et puis il y a 613 lois qu'il faut encore maîtriser, gober et marcher selon elles. C'était tellement dur. Alors Jésus leur dit maintenant, ne crois pas que moi je suis venu abolir tout ça, je suis venu les accomplir. C'est-à-dire, Jésus-Christ est venu accomplir cette loi pour nous. Jésus-Christ a accompli la loi de A à Z pour nous. Afin que maintenant, nous puissions recevoir sa justice. Cette justice, parce que Jésus-Christ a obtenu cette justice en ne désobéissant à aucune de ces lois. Éphésiens chapitre 2, le verset 15, la Bible déclare, il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ce qu'il a établi. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Ça, c'est la version Bible français courant qui dit cela. Dans d'autres versions, vous pouvez les lire dans vos versions. Ça dit aussi une chose aussi importante. Mais ce texte est un peu plus profond dans la version français courant. Dans Romains chapitre 10, le verset 4, la Bible déclare « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » C'est-à-dire que désormais, cet état de justice que vous voulez accomplir sous la loi, que vous voulez recevoir sous la loi, qui vous a été rendu impossible à cause de la chair qui rendait cette obéissance sans force, vous avez obtenu uniquement lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors permettez-moi dans le deuxième point, parce que le premier point c'était... Le premier chapitre, c'est la loi. Le premier point de chapitre, c'est Christ révèle la vérité sur la loi. Le deuxième point, c'est la discréditation de la loi. Ok. Permettez-moi de citer au moins 2 ou 3 choses ici. Vous allez comprendre l'importance de
de la grâce, de comprendre la grâce. Lorsque vous allez sentir ces duretés de la loi, vous allez comprendre combien est-ce que vous devez seulement vous appuyer sur l'œuvre de Christ et non sur vos performances. Ce n'est que lorsque vous commencez à comprendre la quintessence des choses, la quintessence de la loi, pas seulement dans son sens religieux, mais dans son sens profond, que vous allez comprendre que vous avez vraiment besoin de la grâce de Dieu, vous avez vraiment besoin de Jésus-Christ en fait. La discréditation de la loi. Premièrement, la loi était dure à obéir de A à Z, mais sa désobéissance entraînait le fait d'être sous une malédiction. C'est-à-dire, non seulement il est impossible d'obéir à toute la loi, mais une fois que vous êtes un désobéissant, vous êtes maudit. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient sous la loi étaient maudits. Pourquoi est-ce qu'ils étaient maudits? Parce que tous n'arrivaient pas à obéir à 100% à la loi. Galates chapitre 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans ces livres de la loi et ne les met pas en pratique. Deuxièmement, la désobéissance à une seule loi rend coupable de toutes les autres. C'est-à-dire que vous pouvez obéir à 612 lois, mais si vous désobéissez à une seule loi, vous êtes rendu coupable des 613 lois. Et c'est pratique même dans la vie d'aujourd'hui. Vous pouvez obéir toutes les lois, mais si vous volez, vous vous retrouvez dans la prison. Jacques chapitre 2, le verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Troisièmement, la loi apporte la connaissance du péché. C'est-à-dire, la plupart des personnes pêchent et connaissent beaucoup de choses sur le péché parce qu'il y a la loi qui est là. Ils se sont fixés beaucoup de lois. Romains 7:7. La Bible déclare, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût pas dit, tu ne convoiteras pas. C'est-à-dire, plus vous avez les yeux sur la loi, plus vous avez les yeux sur le péché. Plus vous avez les yeux sur le péché, plus vous pratiquez le péché. 4. La pratication de la loi est appelée le ministère de la mort. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. Or, le ministère de la mort, gravé par la lettre sur la pierre, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pourraient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Gloire passagère et mort. Le péché saisit l'occasion de sa connaissance pour établir son... Donc, le péché saisit l'occasion de la connaissance pour établir son reste. C'est-à-dire que, quatrièmement, le péché saisit l'occasion de la connaissance de la loi. Cinquièmement, le péché saisit l'occasion de la connaissance de la loi pour établir son règne. Romains chapitre 5, le verset 8. Et le péché saisit l'occasion pour dire en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Vous imaginez, à force de vous fixer beaucoup de lois, vous vous retrouvez en train de pécher. Vous vous retrouvez en train de pécher. Sixièmement, Christ est sa fin. Romains 10, 4, on a déjà lu. Christ est la fin de la loi pour la discussion de ce qui compte. C'est-à-dire la loi a déjà pris fin. Nous ne sommes plus sous les règnes de la loi. Peu importe comment est-ce que vous le prêchez, mais vous prêchez quelque chose qui est déjà mort. C'est pour ça que vous apportez que la mort dans le ministère. Septièmement, elle a été effacée par l'œuvre de Christ. Éphésiens chapitre 2, les versets 15 que nous avons lu dans la version français courant, si vous vous rappelez. Nul ne peut être justifié aussi par la loi, donc vous ne pouvez pas être rendu juste parce que vous obéissez à toute la loi, parce que vous êtes sous la loi. Romains chapitre 3, le verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qu'est vient la connaissance du péché. Et puis enfin, la loi est appelée le ministère de la lettre qui tue. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il nous a rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance et non de la lettre qui tue, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous voyez comment est-ce que la gravité de la loi est là. Mais bien maintenant, chapitre 2, la grâce. Hébreux chapitre 8, le verset 7, la Bible déclare, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est-à-dire, il y a un remplacement de régime parce que la première avait des défauts que nous venons de voir. Ça contenait des multitudes de lois et en plus de cela, c'était dur à accomplir à 100%. C'est pour ça que le Seigneur nous a tendu sa main par sa grâce et nous a justifiés par la foi en Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous. C'est-à-dire quand Jésus a dit que tout est accompli, c'était la loi et les prophètes qui ont été accomplis. Et nous, en Christ, on a accompli tout cela. C'est pour ça qu'on est déclaré juste, on a été rendu juste au fait, on est justifié. Nous ne sommes pas... Donc la destination des personnes qui sont sous la loi, c'est-à-dire atteindre la perfection, c'est notre point de départ. Nous sommes nés de nouveau dans la perfection, étant une image de Dieu parfaite et le manifestant aussi. Le chapitre 3 qui est les divergences entre la loi et la grâce et les fondements du message de la réconciliation. C'est là je vais vous le partager. Je vais vous le partager en PDF lorsque je serai en train d'envoyer le cours. Vous êtes pleinement bénis en Christ. Bonne préparation de l'examen. Parce que déjà, après ce cours, c'est l'examen. Bonne préparation de l'examen à vous.
Et je crois que vous tous, vous allez distinguer. Parce que pour nous ici, c'est 60% les seuils minimum. C'est-à-dire, 60% c'est les seuils minimum. Et le bon seuil, c'est... le seuil, donc la satisfaction commence avec 60, l'échec c'est 59. Donc quand vous avez 59, vous avez échoué. 60, c'est le seuil de satisfaction. 70, 60, 70, c'est le seuil de distinction. 80, c'est le seuil de grande distinction, comme d'habitude et tout. Et 90, c'est le seuil de très grande distinction. À nous revoir prochainement. Nous espérons que les examens vont bien se passer, que vous préparez déjà les examens, que vous tous êtes déjà à la page. Non seulement ça, les questions sont les bienvenues. Vos questions sont les bienvenues. Si vous avez des questions, vous pouvez juste les écrire, même en Word, que ce soit même sur message dans le groupe. Vous pouvez écrire vos questions et nous serons en train d'y répondre.